Pour les nationalistes, il était un symbole et un enjeu depuis près de 25 ans dans le bras de fer engagé avec l'État. Condamné pour l'assassinat du préfet de Corse Claude Érignac, Ivan Colonna purgeait une peine à perpétuité à la maison centrale d'Arles, lorsque le 2 mars dernier, il a été frappé et étouffé par un détenu islamiste. Une agression ultra-violente qui l'a plongé dans le coma pendant plusieurs semaines entre la vie et la mort. Appels à manifester, sous-préfecture assiégée et gendarmerie attaquée, l'annonce de cette tentative d'assassinat provoque aussitôt des violences sur l'île, avec en première ligne des lycéens et des étudiants. Le risque d'embrasement conduit le gouvernement à proposer une autonomie aux élus corses par la voix de son ministre de l'Intérieur dépêché sur place. Des discussions suspendues à l'état de santé d'Ivan Colonna, fils d'un député socialiste militant nationaliste et clandestin. Son nom reste associé au meurtre du préfet Érignac le 6 février 1998 à Ajaccio. Un an et demi plus tard, des membres du commando arrêtés et leurs épouses le mettent en cause. Il donne une ultime interview télévisée pour clamer son innocence. Il faut des coupables à tout prix, et peut-être qu'on a le profil des gens qui sont responsables de cette action, mais on n'y est pour rien. S'ensuit une cavale de 4 années sur l'île et une traque policière sans précédent dans le maquis. Ivan Colonna passe de bergerie en bergerie jusqu'au 4 juillet 2003, où il est arrêté près de cette maison surveillée par le RAID. Le ministre de l'Intérieur de l'époque annonce lui-même la nouvelle. La police française vient d'arrêter Ivan Colonna, l'assassin du préfet. Pendant qu'à Ajaccio, les esprits s'échauffent, l'ex-fugitif monte dans un avion siglé République française, direction le bureau d'un juge parisien. Au terme de 3 procès, dans une ambiance tendue, il est finalement condamné à la perpétuité en juin 2011, soulagement de la famille du préfet assassiné. La justice a été rendue, mes enfants et moi, tous les 3, c'est ce que nous voulions. La mort d'Ivan Colonna, à 61 ans des suites de son agression en prison, ouvre une nouvelle période d'incertitude en Corse.